Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis en train d'enregistrer, je crois, ma quatrième ou cinquième session à la suite, donc forcément, je vais pas pouvoir lire vos remarques pendant plusieurs épisodes. Donc bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, on est reparti. Ça, je m'en intéresse pas du tout, me rend portable. Pas envie de faire des succès, hein. Donc là, on va tranquillement regarder ce qui se passe en Europe. On voit que les Allemands, ils ont intérêt à tenir ici, ils ont bien pris en compte. Pour l'instant, il y a quand même des unités d'infanterie américaine qui sont là. Là, ça y est, ils ont traversé la Champagne. Ça continue de progresser. Voilà, ils vont faire un... S'ils passent là, il y a un paquet de divisions françaises là qui risque d'être... Ah, alors j'ai quelque chose qui est terminé. C'est pas l'Yamato, c'est pas le porte-avions. C'est quoi donc? Qu'est-ce que c'est qui est sorti de nos chantiers navals? C'est nos derniers destroyers. On va continuer d'en faire parce que ça, je pense que ça peut partir assez rapidement. Voilà. On en est où ici au niveau de l'aviation? Ouais, ça a grossi un tout petit peu. C'est pas encore ça, mais bon. Allez, on repart en Europe. Oula, l'Italie. Bah, l'Italie ici, par contre, se fait complètement manger. Donc, l'Italie peut dire au revoir à l'Éthiopie, ça c'est sûr. Avant de faire autre chose, on va... 1939 toujours. Les navires, c'est 1940. J'ai un petit peu d'avance, remarque ici. On va faire des croiseurs. Classe Agano. Entre celui-là et celui-là, il vaut un peu plus. Il a 2000 km de plus en portée. Portée de tir 19 kg. Je crois que c'est des kilomètres, hein. Ouais. Anti-aérien 14. On voit qu'il est largement amélioré en anti-aérien. Allez, c'est parti. Pour 70 jours, ça vaut le coup. Alors, les Italiens progressent. Ils ont pris Montpellier, direction Toulouse. Là, les Français sont encerclés ici, hein. Ils ont des divisions qui sont encerclées, mais ils tiennent le coup, hein, donc pour l'instant. Ah, Paris n'est pas loin, là. Paris va tomber dans pas longtemps, là. Si cette unité, là, la 4e division d'infanterie, décide de progresser, elle peut faire tomber Paris, mais elle décide plutôt de monter. Et ici, là, ils y sont plus, là, ils y sont plus. Ils ont été repoussés. On voit déjà que l'Allemand est plutôt confiant. Il envoie des troupes à l'ouest, à l'est. En attendant ici, on va repartir sur la production navale. C'est quoi ça? Voilà. Le temps que Paris tombe, hein. Parce que je crois que là, pour faire réclamer l'Indochine française, il faut que l'Île-de-France soit contrôlée par un autre que l'Allemand. Et après, là, on pourra éventuellement, dans l'ordre des choses, attaquer le français au niveau de l'Indochine. L'Indochine française.
Ah, on voit qu'ils étaient à 2 provinces, ils sont plus qu'à 3 désormais. Et là, ils arrivent pas à les attraper, hein. Il y a quand même une seule unité. Une division, là, ça veut pas, hein. Et même au contraire, ici, les Américains, ils peuvent avancer. Là, les Allemands, ils connaissent une petite pause, là, j'ai l'impression. Là. Ils savent pas trop quoi faire. Ici, ils pourraient avancer, pourtant. Ils freineraient quand même des usines et une base aérienne. Là, on a quand même plus de 100 000 armes à remplacer et 10 000 canons. Hein. La Roumanie cède la Bessarabie à l'Union soviétique. Il m'a été demandé dans une vidéo si je comptais faire un commentaire, si je comptais faire d'autres pays comme l'Italie ou l'Angleterre éventuellement. Je tâcherai de faire, oui, tous les pays. Prochaine fois, peut-être, j'hésite entre l'Italie et la France. C'est l'hésitation que j'ai. Après, le Royaume-Uni, pourquoi pas. Les États-Unis, c'est faisable. Royaume-Uni, Union soviétique. J'ai jamais joué l'Union soviétique dans un Hearts of Iron. Je sais pas trop ce que ça peut donner. On verra bien. Mais oui, bien évidemment que je testerai une autre faction. Mais toujours pour l'instant dans un but historique. Hein. Je vais essayer de jouer au moins une fois chaque nation au niveau historique. En suivant les bonnes alliances, et après, bah, écoutez, les prochaines fois, on testera peut-être l'Allemagne sans l'Italie, le Japon qui crée sa propre faction, la France aussi, on verra, on verra. Alors, bon là il se passe pas grand chose. Les navires. C'est vrai qu'en plus j'ai augmenté la cadence là. 19 janvier, le Yamato, le jumeau du Yamato, je sais pas quel nom ils vont lui donner, va sortir. On voit pas du tout le nom du bateau. Non. Mon porte-avions le 15 janvier. Donc le mois de janvier va être riche. Croiseur léger le 26 janvier. On sera prêt. Ah bah là les Français ils craquent là. Ça y est, là je crois que c'est parti, là ils craquent. Les Italiens ils auront pris un bon paquet. Je sais pas s'ils vont prendre tout. S'ils vont tout garder. Là Paris n'est plus très loin. Et finalement les Français auront craqué par la ligne Maginot. Quasiment. Limoges. Tours. Orléans. Intérêmement en Scandinavie. Oui, on le sait. Ah, il y a eu un autre débarquement. Mais je pense que là, les Allemands s'en fichent un petit peu. Ah, la Norvège a déclaré la guerre à la Norvège. Est-ce qu'ils vont facilement réussir à traverser? Je sais pas. Là, Paris est pas loin. Attention, il y a le sud de la France, le sud de l'île de France. Le sud de Paris. C'est Orly? Non, je sais pas. Un appel aux armes, oui, c'est prévu. Ou pas. Pour l'instant, les Allemands se débrouillent très bien. Et ils ont pris, mais ils n'ont pas de troupes. Il y a les Espagnols qui sont là. Les Espagnols sont dans la partie. Ici, ça tient toujours. Hein.
Paris devrait pas tarder à tomber, hein. À mon avis, le Danemark, oui. Là, on voit clairement que les Allemands sont en train de progresser. Ils ont fait la jonction avec les Italiens. Les Italiens, eux, se rapprochent de Toulouse. Ok. Mais là, la résistance tient un coup, hein, quand même, hein. Maxime Moigan. Ah, ils sont au bord de Paris. D'ailleurs, ils sont en position de gagner. La Roumanie rejoint l'axe. Bon, ben là, Paris va tomber, hein. Ils ne se dépêchent pas. Les Français, eux, ils tentent de rejoindre la capitale. Allez, c'est parti pour la prise de Paris. Le 28 décembre, 29 décembre ou 28. Ce sera même le 28. Voilà, chute de Paris, le 28 décembre. Et la France a capitulé. Du coup, on met pause. La France a capitulé. Et du coup, nous, on va pouvoir réclamer l'Indochine. Voilà. C'est dans l'ordre des choses. Pour l'instant, j'entre pas en guerre. Alors, on va voir ce que ça va donner quand je vais battre contre les Anglais. Les Français, c'était 1940 qu'ils ont perdu l'Indochine. Et tout ce qui est Malaisie et Inde, je crois que c'est à partir de l'entrée en guerre contre les Américains. Quelque chose comme ça. Donc ça doit être en 41. Donc pour l'instant, on suit bien le truc. Là, on va laisser ces troupes-là. Lui, ce que je voulais voir, c'est que lui, si je peux faire le truc, ça va être directement ici. Il faudrait une cinquantaine de divisions. Là, pour le front ici, je pense qu'on peut tabler sur pas mal de divisions. Ouais. On va peut-être pas toutes les faire, mais au moins tabler sur une trentaine de divisions. Ouais, ça me paraît bien. Allez, nous passons en 1940. Bonne année. Voilà. Que font les Allemands? Les Allemands. Ah, les Italiens, ils ont pris quand même tout le sud, hein. On voit du coup la France de Vichy n'existe pas. Les Italiens, ils ont pris ils ont une bonne partie là, de la Méditerranée, hein. Plutôt sympa. Les Allemands ont déclaré la guerre au Danemark, mais pour l'instant il se passe rien. La Norvège, il se passe rien. On voit donc que dans cette guerre entre l'Allemagne et la Pologne, les Allemands ont perdu 300 000 hommes. C'est quand même, avec l'Italie, ils ont perdu énormément. Énormément de troupes, ils ont perdu pas loin de 800 000 hommes, là où les Alliés finalement n'en ont quasiment pas perdu. Enfin, ils ont perdu quand même pas loin de 400 000 hommes, 500 000 hommes, mais c'est sûr que... C'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut installer d'autres... Là c'est en cours. Ça c'est pas à nous. On va en refaire un ici. Et après on va refaire quelques infrastructures. Ici.
Classe Agano, production de matériel obsolète. Ouais, mais on va quand même le finir. Hein. Il reste pas grand chose. C'est dommage de pas le faire. Hein. 60 jours pour le lourd. On va plutôt faire dans le porte-avions, le nouveau porte-avions. « 22 mars, 10 mai 40. Je crois que ça allait plus. Là, il semblait voir un 24 mars. J'ai dû rêver. Je crois que c'était janvier. Mais non. Non. Bon, c'est pas grave. En 3 mois. Et après, de toute façon, il va être temps de refaire une série de chantiers navals. On peut pas se contenter, quand on est le Japon, de seulement 27 chantiers navals. Hors de question. Allez, on va faire un petit point en Europe. On voit que les Italiens, ils ont perdu le nord de la Sardaigne. Que l'Afrique, ça sent pas forcément bon pour les Italiens, je pense. Et là, on voit clairement que les Allemands, ils ramènent des troupes. Certaines divisions. Bon, là, le Danemark, ça y est. Il y avait combien là? 3 divisions. Ah, le Danemark va tomber. Excusez-moi. En Afrique, ici, l'Italie, statu quo un petit peu. Bon, là, l'Italie va certainement va certainement perdre la Sardaigne. C'est quand même une grosse perte. L'Italie qui a quand même Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Lyon et Marseille. Hein. C'est pas rien quand même. Ils n'ont pas laissé grand chose les Allemands en France. Hein. Ah oui, ils ont décidé d'en finir avec eux là, de cette division. Voilà, le Danemark va capituler d'ici la fin de la journée d'après même peut-être. Dans 4 jours ils mettent. « 24 mars et 10 mai. » Voilà, le Danemark a capitulé. Grande attaque. Donc là, de toute façon, c'est pas compliqué. On met à jour tout ça. Et ici, 10% attaque au sol, opération nocturne. On va plutôt s'intéresser. Générer un as. Navires capitaux. On va continuer sur les porte-avions. Voilà, il reste une trentaine de jours et on le verra pas donc dans cet épisode. Hein. Voilà, bon, ben nous on va pas tarder à attaquer, hein, puisqu'en gros ça va bientôt être à notre tour d'entrer en action pour déjà prendre la France ici. Eux ils sont prêts. Ici on a du navire, on va le c'est le stock. Et voilà, bah écoutez, on s'arrête là pour cet épisode. Je tiens à vous remercier encore de me suivre. Beaucoup d'erreurs, hein, je fais beaucoup d'erreurs. Je suis pas un spécialiste, mais l'essentiel c'est qu'on s'amuse. Allez, je vous dis à plus tard. Salut!